Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser, comme je vous l'avais dit dans la communauté, cette jolie carte là. Donc j'en ai fait 3, je vais vous les montrer et je vais vous montrer également tout ce que j'ai utilisé, les blocs que j'ai utilisés, les petites dentelles, les petits rubans, enfin bref, je vais tout vous montrer, voilà. J'espère qu'elle va vous plaire, hein, surtout à faire, mais vous allez voir, c'est très simple, très rapide à faire. Il faut juste prendre le coup au départ et puis après, ça va tout seul. Donc, j'avais plusieurs petites cartes à réaliser pour vous remercier. J'en ai profité aujourd'hui pour en réaliser quelques-unes hors caméra et puis je vais vous montrer. Hein. Alors, c'est parti, je vous montre. Donc, voici une première, voilà. Donc celle-ci, je vous l'avais montrée. Et au dos, j'ai mis, vous voyez, une petite fleur au crochet avec une petite perle en forme de fleur et des strass qui brillent un petit peu. Voilà. Celle-ci, vous voyez, j'ai utilisé un ruban où il y a un petit fil de fer à l'intérieur de façon, vous voyez, à bien former le petit nœud. C'est plutôt sympa. Hein. Voilà, j'aime bien. Donc, ça, c'est la première. La deuxième, plutôt... qui symbolise les fêtes. Hein, vous voyez, j'ai mis un petit nœud doré, un petit peu de dentelle et des petits stickers. Voilà. Au dos, je n'ai rien mis. Voilà donc pour la deuxième. Et puis celle-ci, voilà, un petit peu girly. Vous voyez, qui est plutôt sympa avec des petites perles. Là, c'est 100% action. Uniquement ici, ce petit nœud vient de chez Nose. Et au dos, vous voyez, j'ai collé du bloc, hein, de ce même bloc, ce petit sentiment-là. Hein. Donc, pour celle-ci, j'ai utilisé donc ce gros ruban assez large là, et j'ai utilisé ce papier de ce bloc-ci. Voilà. Donc, il est ancien, hein. Je l'ai trouvé sur Vinted, ce bloc, et puis j'ai craqué dessus parce que franchement, des papiers superbes hein, à l'intérieur. J'aime beaucoup ces papiers. Ils sont vraiment très jolis. Alors, plutôt fleuris. Hein. Ensuite, donc ça, c'est pour cette carte. Pour celle-ci, j'ai utilisé ce bloc que vous reconnaîtrez sans doute, hein, de chez Action également. Home Sweet Home. Donc vous voyez, hein, avec plusieurs motifs. Et il est également recto verso. Hein. Donc pour réaliser cette petite carte, préférez un papier recto verso. Donc lui, voilà, avec ce papier-là. Des stickers, vous savez, les Paper Craft 7, il me semble. Voilà, donc là j'ai mis un petit ours, je vais vous montrer plus en détail. Voilà. Donc vous reconnaîtrez hein, les petits stickers. Open this. Donc vous allez voir, on peut donc l'ouvrir. Ensuite, pour finir, avec ces petits plumetis là, j'ai utilisé ce rouleau, vous voyez, qui est très joli, de la marque Froufrou que j'avais trouvé, oui, soldé, hein. Il me semble à moins 50 chez Mondial Tissu. Et donc des petites perles de chez Action. Et au dos, donc comme je vous disais, un petit sentiment. Et j'ai utilisé ce bloc-ci. Voilà, de chez Action. Donc aujourd'hui, on va réaliser également avec les papiers de chez Action. J'ai choisi, voilà, vous voyez les Paper Craft 7. Que vous reconnaîtrez sans doute. Hein. Vous avez des stickers à l'intérieur et j'ai utilisé des petits stickers. Donc aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci avec des petits chats hein, que vous reconnaîtrez, que vous avez peut-être dans vos placards également. Et je vais utiliser ce papier-là avec des petites pelotes de laine qui est recto verso. Voilà. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite le tuto. Alors avant toute chose, je vous montre quand même l'originalité de
de cette carte que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc je vais utiliser cette partie-là, mais vous pouvez ouvrir des 4 côtés, hein. Donc voici comment elle se présente. Voilà, vous voyez, vous ouvrez ces 4 éléments. Et puis en fait, regardez bien, la magie opère. Et vous pouvez donc insérer ici, découper un petit carré de 10 par 10, hein, parce que donc c'est un papier 30-30. Donc il faut vraiment que ça soit un carré, hein, de toute façon, pour réaliser cette carte. Ça peut être un carré de 15-15, un carré de 20-20. Moi, j'opte pour aujourd'hui un carré 30-30. Hein. Donc, vous découpez un petit morceau de 10 par 10 que vous collerez, que vous apposerez ici. Et vous pouvez mettre un petit mot, ce que vous voulez. Et peut-être aussi glisser quelques découpes. Hein. Donc, vous pouvez réaliser avec du papier 30-30 de chez Action. Hop. Donc, vous voyez, ça se replie tout simplement comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, hop, on déplie, hop, on replie. D'accord? Donc, vous utilisez du papier assez fin si vous le souhaitez. Moi, j'ai opté pour le papier de chez Action. Hein. Et donc, à chaque fois, hop, vous repliez, vous repliez, vous repliez, et puis vous venez fermer ici. Vous voyez, c'est super simple à faire. Hein. Rien de bien compliqué. Et voilà. Votre petite carte est fermée. Votre petit mot à l'intérieur peut être donc caché. Et moi, j'ai trouvé ça adorable. Donc, je me suis dit, je vais vous la proposer parce que franchement, c'est un petit coup de cœur en ce début d'année. Hein. Voilà, je referme, je noue. Donc, j'ai décidé de mettre de la dentelle sur celui-ci. Voilà, un petit peu shabby. Voilà, donc si vous êtes OK, et ben c'est parti. On utilise un papier 30-30 de chez Action. Moi, j'opte pour celui-ci. Hein. Et on va utiliser donc le massicot parce qu'il faut absolument qu'il fasse 30-30. Hein. Donc, je me positionne sur les 30 parce que vous voyez, il fait 30,5. Donc, allez, je redimensionne à 30. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hein. Nous sommes le dimanche 5 janvier. Et il fait plutôt doux aujourd'hui. Hein. On a de la chance. Je ne sais pas ce qui se passe. Un coup il fait doux, un coup il fait beaucoup plus froid. Donc une fois que vous avez redimensionné votre feuille 30-30, préférez aussi un motif où il n'y a pas trop de sens dans votre papier. Vous voyez, moi ce sont des fleurs. Et puis des petits plumetis, hein, donc il n'y a pas vraiment de sens. Donc c'est l'idéal. Hein. Donc quand on en est là, on va faire des plis tous les 10. Hein, donc on divise en 3 notre page 30-30. Voilà. Donc un premier pli, je tourne, je fais un second pli de l'autre côté à 10. Vous vous positionnez bien sur les 10 cm. Voilà. Ensuite, un quart de tour, idem. On fait des plis à 10 de l'autre côté. Donc, marquez bien vos plis hein, pour une meilleure manipulation parce que c'est comme de l'origami là, hein, c'est du pliage. Hein. Donc, insistez sur les plis sans déchirer votre papier, hein, évidemment. Parce que si on insiste trop, parfois, le papier, surtout de chez Action, il a tendance à se déchirer. Hein. Mais si vous utilisez une feuille simple, hein, même de machine imprimante vieillie au café, d'ailleurs, moi je l'ai vu comme ça, hein, le tuto, sur une chaîne étrangère, et elle utilisait une feuille de papier A4 qu'elle a redimensionnée forcément. Hein, et
Et franchement, c'est beaucoup plus simple à plier, hein. Donc, une fois que vous avez fait, que vous avez divisé en 3 de chaque côté, votre feuille 30-30, on va marquer les plis. Donc, hop, on utilise le plioir. Voilà, donc là aujourd'hui j'ai décidé de prendre le thème des petits chats parce que je trouve ça trop mignon. Et c'est vrai que c'est un bloc que j'ai peu utilisé, voire pas du tout. Je crois bien qu'il est neuf, hein, ce bloc-là. Ah non, j'ai pioché dedans, vous voyez. J'ai dû faire une créa un jour, mais ça date un petit peu, hein. Donc vous marquez bien vos plis, surtout. Voilà. De chaque côté, hein. Donc idem ici, hein. Vous insistez bien surtout. Voilà, vous tournez votre papier et vous refaites la même chose. Donc je le fais avec vous comme ça. Vous allez voir tout doucement, vous allez y arriver. Elle peut sembler compliquée cette carte, mais au final elle est super simple. Ce qu'il faut, voilà, c'est bien marquer vos plis pour, comme je vous le disais tout à l'heure, une meilleure manipulation. Voilà, donc je me repositionne. Ce côté-là, je veux qu'il soit sur l'extérieur et celui-ci à l'intérieur. Une fois que vous en êtes là, vous avez un carré forcément de 10-10 au milieu. Vous venez avec un petit crayon de papier faire des petits repères sur tous vos angles. D'accord? Donc 4 repères. Vous pivotez votre page comme ceci. Vous la mettez en forme de losange. Et vous prenez votre pointe, ici par exemple en bas, hein, vous commencez par n'importe quel côté, et vous allez relier votre pointe à votre petit repère. Donc c'est parti, c'est ce que l'on fait, vous voyez, comme ceci, et vous venez tout doucement aplatir et marquer votre pli. Donc vous voyez, en fait on marque des plis aujourd'hui, hein. Vous tournez, vous remarquez votre pli dans l'autre sens. Idem pour ce côté-ci, la pointe qui vient rejoindre votre repère. Voilà. On marque bien ces plis. Donc ça, vous faites ça sur les 4 côtés, hein. Voilà. Et la petite dernière au niveau toujours du repère. Et on vient marquer bien les plis. On fait la même chose, on tourne notre travail, on revient, on fait la même chose. On marque les plis dans l'autre sens. Idem. Voilà. Hop. Et donc là, il va falloir être attentive pour le pliage. Et quitte à recommencer plusieurs fois, hein, parce que moi, j'avoue que j'ai recommencé à plusieurs reprises. Donc, vous vous positionnez dans n'importe quel sens, hein. Donc, la partie intérieure face à moi. Et donc là, il va falloir faire donc le pliage pour former, comme je vous le disais, par exemple sur celui-ci, pour arriver à cette forme-ci. D'accord? Donc, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez prendre vos carrés du milieu, vous voyez, sur l'extrémité. Vous allez plier votre carré du milieu et venir rentrer vers vous. D'accord? Donc, vous remarquez bien le pli.
vers soi. Ok? Donc, comme ceci. Celui du milieu, ici, sur ce côté-là, idem, on vient le replier, on le maintient. Ici, idem, on le maintient. Et il nous reste ce côté-là, idem, on le maintient et on vient aplatir tout ça. Alors, on vient marquer bien les plis. Et le petit dernier. Qui vient se rentrer à l'intérieur comme ceci. Voilà. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut bien marquer vos plis, hein, surtout. Alors, je vais recommencer. Vous voyez, j'ai galéré un petit peu encore pour celui-ci et j'en suis pas au premier. Hein. Donc, on aplatit bien, mais vous devez obtenir, comme je vous disais, cette forme-ci. Hein. Donc, ça vous fait comme une petite étoile. Et je vous montre sur le dos. Voilà la forme que vous devez obtenir également, vous voyez, comme ceci. Ok? Alors, je recommence. Je suis à plat, n'importe quel sens, hein, qu'importe. Je viens prendre mon carré du milieu, je l'amène vers moi, d'accord? Je maintiens hein, mon carré du milieu, je l'amène vers moi. Je tourne, je pivote mon carré du milieu sur ce côté-là, je le ramène vers moi. Et enfin, mon carré du milieu de ce côté-ci, je le ramène vers moi et j'aplatis bien. Voilà. J'espère que c'est OK pour vous. Donc, quand on a pris le coup, après, c'est vrai que ça va assez vite. Hein. Mais vous voyez, avec moi, hein, j'ai galéré également. Donc, quand on en est là, bah, c'est presque terminé. Ce que l'on va faire, donc vous vous positionnez dans n'importe quel sens, hein, mais que le carré soit face à vous, comme ceci. Et vous allez prendre toutes vos pointes et les amener en haut à gauche. Et bien marquer votre pli. D'accord? Idem pour celui-ci. Vous voyez, avec le papier action, ça marche quand même... bah, ça marche bien. Hein. Enfin, moi, je trouve que ça va bien. Et enfin, le dernier côté, ici, bien en haut. Donc, si vous avez bien marqué vos plis, normalement, ça reste assez simple. Et voilà, quand on en est là, eh ben, on a presque terminé. Hein. On rabat un côté, on rabat un second côté par-dessus le premier, le troisième sur le deuxième. Et le petit dernier, vous venez le rentrer ici, à ce niveau-là. Vous voyez? Donc, hop, on vient le rentrer et on va avoir terminé notre petite carte. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait une petite bourse, une petite enveloppe, enfin, comme vous voudrez, hein, vous le nommerez comme vous aurez envie. Et vous venez à nouveau bien marquer vos plis. Et voilà, elle est presque terminée, hein, vous voyez. Et le côté sympa du truc, hein, moi ce que j'apprécie vraiment, c'est que quand on veut déplier et ouvrir cette jolie carte, vous prenez vos deux pointes, vous ouvrez et hop, vous découvrez ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça c'est magique, j'adore. Donc vous pouvez, comme je vous disais, soit mettre des petits die cuts si vous le souhaitez, un petit mot, tous vos vœux pour la nouvelle année, hein. Ça peut être également pour la fête des mamans, hein. Enfin n'importe quelle occasion, hein, franchement. Et vous voyez, hop, elle se replie relativement facilement. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est plutôt sympa, hein. Enfin, moi j'aime bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Moi, je la trouve plutôt sympa, cette carte. Je trouve ça rigolo. Et puis, relativement simple à faire. Voilà, hein. C'est quand même une carte assez rapide à réaliser. Voilà, et vous fermez. Donc maintenant, ce que je vais faire quand on en est là, je vais venir découper à l'intérieur de mon bloc des petits chats. Alors, pour positionner, vous voyez, sur les 4 angles, je vais essayer de trouver quelque chose. Donc, soit un sentiment, soit des perles, soit ce que vous voudrez, hein. Je vais prendre des petits motifs comme ça. Je crois qu'il y en a de l'autre côté. J'ai cru voir. Ils sont où mes petits chats? Ils sont là. Et je pense même qu'à l'intérieur, on peut positionner oui, ce genre de choses. Hein. Oui, vous voyez. Donc, comme un petit calendrier. C'est plutôt sympa aussi. Hein. Peut-être que je vais le découper d'ailleurs. Et puis en insérer un à l'intérieur. Donc là, je prends ce petit papier-là. Et je viens faire le choix de mes petits chats, là, lequel je vais positionner. Donc, ça, c'est mon choix. Hein. Après, comme je vous disais, vous mettez ce que vous voulez, des petits die cuts, ce que vous avez envie. Et dans un premier temps, avant de coller, je vais positionner... Alors, je vais me mettre, par exemple, dans ce sens, ouais. Je vais positionner un petit ruban. Alors, j'ai fait le choix de ce petit ruban rose, vous voyez, tout simple, qui vient de chez Nose. Hein. Et je trouve que ça va aller, ouais, ça va bien avec. Hein. Donc, soit vous positionnez au dos du double face ou de la colle, hein, ça c'est au choix. Moi, je vais prendre ce petit double face de chez Craftelier. Donc vous voyez, hein, j'ai pas mis longtemps à la faire. Hein. Ça a été super rapide. Alors je vais enlever ça qui est pas très droit. Donc je prends une bonne longueur, hein, quitte à recouper après, mais de façon à faire un joli nœud. Je colle sur mon double face. Voilà. Alors, la même dimension de l'autre côté. Hop, je range, je viens brûler les extrémités. Voilà. Vous venez faire un joli nœud. Hop. Alors, vous essayez qu'il soit joli, plutôt joli, hein. C'est quand même mieux. Voilà. Parce que c'est quand même un joli élément de déco, hein, ces petits nœuds. Finalement, je vais recouper un peu et rebrûler les extrémités. Alors... Voilà. Et puis donc là, comme je vous disais, je vais décorer. Alors, vous choisissez. Au dos, j'ai envie de mettre ce petit chat là qui, qui joue avec sa pelote de laine, vous voyez ici. Donc, je viens découper et coller. Voilà. Donc là, après, hein, c'est à votre goût. Hein. Moi, je suis dans le thème du chat, là. Dans le thème des petits chatons. Voilà. Que je sois à l'endroit. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, avec peu de matériel, hein, on peut faire quelque chose de plutôt sympa. Voilà. Ensuite, je vais venir décorer un petit peu.
Alors, si vous avez des petits stickers de chat, ça peut être plutôt sympa aussi. Alors, pourquoi pas. J'aime bien lui avec sa petite guirlande là. Bon, ils sont tous mignons hein, de toute façon. Alors, allez. Donc, j'opte pour ce petit chat là qui joue sur son petit plaid. Alors, je défais mon petit nœud. Alors, vous voyez, c'est un petit peu grand. Hein. Je vais venir le détourer un petit peu. Malheureusement. Bon, on distinguera un petit peu au niveau du haut que c'est un plaid. Enfin, une petite serviette. Hein. Est-ce que ça serait pas mal comme ça? Ouais. Donc là, c'est bon, c'est OK pour ce côté-là. Et puis, qu'est-ce que je pourrais mettre en face? Alors, je vais opter pour ce petit sentiment-là que je vais poser ici. Yes, I heard you calling me. Did you hear me ignoring you? Donc, je suis allée voir ce que cela voulait dire. Donc, oui, je t'ai entendu m'appeler. M'as-tu entendu t'ignorer? Et je trouve que ça correspond bien au petit chat qui dort. Donc, c'est parti. Je coupe ce petit sentiment-là, enfin, cette petite phrase du petit chat. Alors, je suppose que ça va être trop grand. Donc, là aussi, je vais sans doute rectifier tout ça. Voilà. Et donc, je vais coller comme ceci. Hein. Ça me plaît bien. Hein. Allez, je colle. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça adorable. Trop mimi. Et je me suis dit, ça va leur plaire à faire. Très facile à réaliser. Pour les débutants également. Rien de compliqué. Il faut juste prendre le coup pour le pliage. Et à offrir, je trouve ça plutôt sympa et original. Voilà. Écoutez, on va attendre que ça sèche un petit peu. Voilà, moi j'aime bien. Alors on peut en faire une vintage aussi. Hein. J'ai pas sorti de bloc vintage, du papier vintage, mais vous pouvez le faire, vous savez, avec du papier aussi d'écriture, du papier à musique. Ça peut rendre super bien aussi, très vintage, avec de la toile de jute. Des petits éléments en bois pas trop épais, hein, mais vous pouvez décorer voilà, de multiples façons pour faire plaisir à une amie, à la famille. Voilà, voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je la trouve très mignonne. Voilà. Bah écoutez, cette petite vidéo va s'achever. On se retrouvera prochainement, je ne sais pas quand, mais je ne peux pas vous dire vraiment quand. Mais dès que j'aurai une autre idée à vous partager, je vous le ferai savoir de toute façon. Voilà. Voilà, celle que l'on a réalisée ensemble. Au dos, le petit chat, sur le thème du chat, donc à offrir à une personne qui aime les chats, qui possède des petits chats. Et voilà, regardez comme c'est sympa. On va décorer l'intérieur. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Je vais peut-être finir quand même avec vous. Alors, pour l'intérieur, j'ai dit que j'allais positionner ceci. Alors, comme nous sommes en janvier, je vais peut-être prendre, bah oui, le mois de janvier. Hein. Allez, je coupe. Donc, vous avez une belle pelote de laine sur un côté. Peut-être que je lui glisserai ce petit chat également à l'intérieur. Voilà. Alors, voyons voir. Je découperai, ouais, je pense, ou alors des petites choses comme ça. Mais je vais insérer des petits chats à l'intérieur, de façon à ce que ça soit pas trop épais non plus. Hein.
Donc on se repositionne de façon à voir l'endroit de l'envers. Voilà, comme ceci. Donc oui, qu'importe, puisque ça se met en oblique. Voilà. Je vais positionner ce petit calendrier de janvier. Puis je mettrai sans doute mon petit mot aussi à l'intérieur pour la bonne année. Voilà. Bah écoutez, moi ça me plaît beaucoup, hein. Franchement, j'adore. Petite carte très originale, mais très sympa. Voilà. Hop. Voici ce que ça donne à l'intérieur. Et quand on replie, et voilà, tout se remet correctement. Hop, alors, on glisse à l'intérieur, on referme, hein. Voilà, et on noue. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vais vous montrer les 3 autres. Voilà, vous avez plusieurs versions, hein, suivant l'occasion pour laquelle vous allez envoyer votre petit courrier. Alors, je me remets dans le bon sens. Hop. Voilà, je referme. Donc là, une autre version. Voilà. On vient nouer. Idem, avec un joli ruban. Et c'est vrai que le ruban, il fait pour beaucoup, hein. Moi, j'avoue que... Enfin, je trouve que ça y fait pour beaucoup. C'est tellement mignon. Ces petits rubans là. Voilà. Donc, deuxième version. Un petit peu plus girly. Celle-ci également. Bon, après, elle est un petit peu plus épaisse. Ça peut vous gêner. Mais ça ne posera pas de problème pour mon envoi. Et puis celle-ci qui est avec de la dentelle dans les tons de bleu. Voilà. Et ben écoutez, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs laquelle vous préférez, hein, des 4. Au contraire, ça sera avec plaisir que je vous lirai. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Passez une excellente semaine. Puis à très bientôt, hein. Bisous.